Bonjour, alors je t'invite à te mettre assis sur quelque chose pour être un petit peu plus élevé. Voilà. Ensuite, essayez d'avoir le dos droit, donc renforcer un peu les abdominaux, tirer un peu les épaules en arrière. Imaginez qu'on pousse le sommet de la tête vers le sol, on rentre un petit peu le menton. Et on va faire aujourd'hui une séance pour mettre un peu plus de jeu. Alors un petit jeu de mots avec je, moi, J-E, et je pour plus mettre de jeu, de joie dans la vie. Voilà, donc ça sera le thème de la séance. Et on va essayer de penser à que ces des petites actions qu'on va faire, on pourra les exporter à l'extérieur du tapis pour mettre plus de jeu dans notre vie. Pour que je respire plus la vie. Voilà, donc on va fermer les yeux pour se recentrer à l'intérieur de nous. Et alors notre tête aujourd'hui, on va l'appeler la boîte à jeux. Parce qu'en général, c'est plutôt une boîte à poux avec plein de petites choses. Donc là, moi par exemple, dans ma boîte à poux, je suis pas hyper à l'aise parce que je suis filmée. Et on va essayer de lâcher ça pour que notre boîte à poux redevienne une boîte à jeux. Et on va se servir d'une arme magique, c'est la respiration. Donc, on inspire tout doucement par le bas du ventre. Donc, on inspire par le bas du ventre. Et on expire. On peut faire au début des soupirs. On inspire. Et on soupire. On inspire avec le bas du ventre. On essaye de détendre les endroits qui ont besoin. Et on soupire. On inspire avec le bas du ventre. Et on soupire. Et on continue, on inspire, on imagine qu'on inspire la joie, le jeu, et on chasse toutes les tensions, tous ces petits poux qui nous polluent le mental sur l'expiration. Et on essaye d'avoir le dos droit, on est fier d'être là. Et on garde notre fil conducteur, la respiration. Donc on inspire, on expire tout ce qui n'a plus lieu d'être. Alors tout doucement, on va ouvrir les yeux et on va observer notre environnement. Et on va passer en position du diamant. Donc, on peut mettre, si on veut, un petit coussin sous les fesses. On peut prendre aussi des blocs si on en a. Et on n'hésite pas, si on veut en mettre deux, à en mettre deux. Il faut être à l'aise. On va tirer un peu le gras des fesses pour se mettre assis là sur l'os. Et on va pousser bien le bas du sacrum dans le sol, enfin dans les blocs. On va imaginer qu'on pousse le sommet du crâne vers le haut. On ouvre les épaules, on ne se met pas comme ça.
Et on va explorer un petit peu pour réchauffer notre dos, notre colonne. On va jouer un petit peu avec. Et on va avancer comme ça. J'inspire, j'expire. Bon, moi je vais mettre le... J'inspire, dos creux, j'expire, dos rond. J'inspire, dos rond, j'expire. Inspire, j'expire. Et on joue comme ça un petit peu avec notre bas du dos pour l'échauffer. C'est une partie qui est souvent tendue, qui est souvent crispée. Et ensuite, on peut faire avec celle des épaules. Donc, dos creux, dos rond. J'inspire, dos creux. J'expire, dos rond. Et on va retourner dans la boîte à jeu, donc dans notre tête, hein, et on observe comment ça se passe. Et on pense toujours à respirer. Et comme on est dans la boîte à jeu, on fait un petit sourire. Alors maintenant, on va mettre la main droite sur le genou droit, la main gauche derrière. Donc si on n'arrive pas à toucher le sol, on peut mettre sa main ici. Faites attention à ne pas avoir le dos creux, le dos rond. On garde le bas des abdominaux ferme et on tourne tout doucement. On peut rajouter la tête. Elle va aussi jouer au jeu de la torsion. On imagine qu'on essore un petit peu les tensions. Et puis on peut aussi rajouter les yeux qui vont jouer à la torsion. Et ils vont regarder aussi complètement le plus loin possible à gauche. Et on pense à inspirer, à expirer. Et on garde le dos droit. On a la tête qui pousse en l'air dans le ciel. Et on relâche. Et on revient tout doucement. On ferme les yeux. Et on va retourner dans la boîte à jeu pour voir comment ça se passe. Et on fait un petit sourire parce qu'on s'y sent normalement bien. Il n'y a plus trop de petits poux dans tous les sens. Et le côté gauche est jaloux. Alors on va aller jouer du côté droit. Donc on met la main à gauche sur le genou droit. On pose la main droite sur le sol. On pense avoir un dos qui est bien long, bien droit. On garde le bas des abdominaux qui est raffermi. Et puis tout doucement, on tourne à droite. On inspire. On expire. On peut rajouter tout doucement la tête qui joue aussi au jeu de la torsion. Et puis ensuite, on peut aussi tirer le plus possible les yeux à droite. Ça leur fait du bien aux yeux parce qu'ils sont souvent à toujours regarder dans la même direction. Donc ils regardent le plus possible à droite. On imagine qu'ils nous tirent dans notre torsion. Et comme c'est fatigant, tout doucement, on revient au centre, on ferme les yeux et on va voir comment ça se passe dans la boîte à jeu. Avec un petit sourire, parce qu'on s'y sent bien. Alors, si vous êtes fatigué ou vous avez mal aux chevilles, vous pouvez vous mettre assis en tailleur
Ou vous pouvez rester dans la position de tout à l'heure. Donc pareil, hein, on n'hésite pas à mettre des hauteurs. Il faut que le bas du dos soit un petit peu creusé. Et on évite d'avoir un dos rond comme ça. Et on va lever les mains au ciel. On va bien étirer les doigts. Avec les doigts, on peut faire beaucoup de jeux aussi. Ils sont directement reliés au cœur. Et ça permet de respirer un petit peu plus profondément. Donc vous allez inspirer. Et vous tirez fort, fort, fort sur les doigts. Alors attention à ne pas lever les épaules vers les oreilles. Les épaules, elles restent basses. Et vous inspirez. Et vous expirez. Et vous gardez les doigts très tendus, très longs, très actifs. Pour apprécier plus tard le relâchement. Il y a beaucoup de tensions qui se mettent dans les mains. Et vous allez vous rendre compte qu'on peut facilement les ôter quand on active un muscle, après il se relâche automatiquement. Et comme on est un peu fatigué, on va relâcher tout ça et on retourne dans la boîte à jeux et on regarde comment ça se passe. Alors là, ça doit se passer bien dans les mains, on doit sentir un petit peu de chaleur, des pétillements. On fait un petit sourire parce que c'est agréable. Et ça, c'est à la portée à n'importe quel moment de la journée. Et on va remettre les mains en l'air. Et là, on fait le V de la victoire. Parce que on est bien comme ça. Et on va observer comment ça se passe quand on se met le dos tout rond, tout voûté, comme ça. On ferme les yeux. Et là, on se sent comme un pauvre petit Calimero. Et on va retourner les bras en l'air. Et on va fermer les yeux pour voir la différence, comment ça se passe dans la boîte à jeux. Et là, on doit se sentir vainqueur, enfin comme si on était prêt à combattre le monde. Et on va retourner dans la position du pauvre Calimero. Et on observe comment ça se passe. Et là, on doit se sentir avec tout le poids du monde sur les épaules. Et du coup, ça fait que la vie, elle n'est pas un jeu. Donc pensez à être fier de votre posture le plus souvent possible. Surtout quand la boîte à poux avec toutes ces idées noires débarque. Pensez à mettre plus de jeu dans votre vie. Et il suffit juste de jouer avec votre corps. Alors, vous allez mettre les mains derrière le crâne. Toujours le dos droit, vous rentrez un petit peu le menton. Et là, on va faire un petit peu de musculation. Parce que ça peut être aussi un jeu, hein, la musculation. Et vous allez pousser vos mains dans la tête. Et votre tête, elle va pousser dans vos mains. Et vous inspirez profondément. Vous expirez. Et là, on fait de la musculation. Hein. On remuscle les muscles profonds de la colonne vertébrale. Et on a bien besoin. Et ça peut se faire à tout moment. On peut jouer comme ça avec son corps à tout moment. Et comme la musculation, c'est bien, surtout quand ça s'arrête, on relâche. Et on retourne voir comment ça se passe dans la tête, dans la boîte à jeux. On doit peut-être sentir un petit peu l'arrière du crâne, un endroit en général qu'on ne prend pas conscience.
Et on va relever doucement les bras vers le ciel. On va joindre les mains. Et on va jouer un autre jeu. C'est le jeu où je ne sais pas trop, je suis le vent. Donc quand ça va à gauche, alors on pousse bien la fesse droite qui reste dans le sol et on se penche à gauche. Et on étire bien la zone des poumons à droite. Et on respire avec cette partie-là des poumons. Et elle va apprécier parce qu'elle n'a pas l'habitude. On ne joue pas souvent avec elle. Donc on va respirer avec la partie droite des poumons. Alors le but c'est pas de se pencher comme ça, hein, c'est d'avoir de la longueur dans le dos. Et on pense aussi toujours à raffermir le bas des abdominaux. Et on respire bien. Et on va retourner doucement au centre. On va relâcher. Et on va aller voir comment ça se passe dans la boîte à jus. La différence. La différence entre le côté droit et le côté gauche. Et comme le côté gauche, il est jaloux, on va aller faire pareil de l'autre côté. Donc on va inspirer, lever les mains. On croise les doigts. Donc on raffermit le bas des abdominaux, on pousse le sacrum dans le sol. On pense un petit peu aussi à rentrer le menton. Et on va suivre le vent, il nous fait pencher à droite. Et on va aller donner un petit peu de vie dans nos poumons à gauche. Donc on inspire, on essaye de mettre plein de vie dans nos poumons, surtout du côté gauche ce coup-ci. Et on expire. Et on essaye de faire l'inspiration la plus profonde qu'on peut pour mettre plein d'air dans cette partie gauche des poumons qui souvent on manque. Donc on inspire et on remonte dans notre verticalité. On relâche les mains tout doucement et on retourne dans la boîte à jeux pour voir comment ça se passe. Alors peut-être sentez-vous des pétillements dans les mains, dans les avant-bras. C'est agréable pour vos petites cellules. Et ça, c'est à portée de main à tout moment. Pas besoin de faire une séance qui fait 1 heure. On peut semer des petits moments de jeu tout le temps. On a un super outil pour ça, c'est notre corps. Il est fait pour jouer. Il n'est pas fait pour supporter et faire un pauvre petit Calimero. Alors, on va ouvrir nos yeux. Et puis, on va passer en position. On va aller mettre un petit peu de vie dans nos pieds. Et on va se mettre comme ça. On va mettre les mains à plat. Et on va un petit peu basculer comme ça va faire du bien aux orteils. Et donc on fait d'avant en arrière, on met le poids dans les mains. Et on va poser les genoux au sol, donc pas trop écartés mais pas serrés. C'est-à-dire vous pouvez mettre en gros cette distance-là entre vos deux jambes. Et vous allez un petit peu vous poser sur vos talons. Ça va faire un petit peu mal, mais dites-vous que quand vous retournerez dans la boîte à jeux, après, ça sera agréable. Et alors, vous pouvez aussi essayer de pousser vos pieds, vos doigts de pied. Vous imaginez que vous les écartez et qui s'écrasent, qui s'enracinent dans le sol. Et bien entendu, toujours, on inspire. Et si on a mal, on inspire encore plus fort.
Et on expire. Et alors, tout doucement, on va poser ses mains au sol. On va retourner ses doigts de pied. On va revenir en posture du diamant. Et on va aller voir comment ça se passe dans la boîte à jeux. Vos doigts de pied vont vous remercier. Vous allez sentir qu'il y a plus de vie dedans. Alors maintenant, on va aller jouer avec le sommet du crâne. Donc, vous allez passer en position à quatre pattes. Et vous allez poser le sommet du crâne sur le sol. Vous allez garder du poids dans les mains. Et vous allez un tout petit peu explorer le dessus de votre crâne. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'explorer. C'est un drôle de jeu, mais il est bien agréable. C'est là où il y a le dernier chakra. Donc, explorez le dessus de votre crâne tout doucement. Donc, vous pouvez faire des mouvements d'avant en arrière, de droite à gauche. Et vous pensez à bien inspirer. Si vous avez envie de soupirer, vous soupirez. Et on va retourner dans la posture pour aller voir comment ça se passe dans la boîte à jeux. Et vous devez sentir quelque chose d'inhabituel au sommet du crâne. Un endroit qui souvent est tendu. Et là, vous avez activé simplement un petit peu cette partie-là. Vous avez vu, ça ne prend pas beaucoup de temps et on peut jouer à ce petit jeu-là à tout moment. Ça prend 2 minutes. Quand on est sur ordinateur trop longtemps, ça peut faire du bien. On va passer tout doucement en position debout. Et puis on va laisser un petit peu vivre son corps, comme il a envie. Parce que ça c'est pareil, on peut le faire à tout moment. Mais on nous a fait croire que s'étirer, bailler, c'était pas bien. Puis du coup notre corps il sait plus trop jouer. Donc je vous laisse jouer un petit peu, vous faites ce que vous voulez, tout doucement. Et vous vous étirez, vous pouvez bailler. Moi ça me fait du bien, parce que je suis toujours pas détendue. C'est la caméra, c'est ma boîte à poux qui fait que... Et c'est notre pire ennemi, donc c'est important de jouer plus souvent. Notre boîte à poux, c'est notre pire ennemi. Donc pensez à jouer dès que vous sentez que ça ne va pas. Et sans forcément être filmé. Alors on va passer dans la posture de la montagne. Alors si votre tapis est un peu moelleux, vous pouvez vous mettre directement sur le sol. Vous doigts. Donc vous allez mettre les pieds à largeur du bassin. Et on va un petit peu jouer. On va basculer d'avant en arrière. De droite à gauche. Et si on perd l'équilibre, c'est pas grave. Juste pour voir c'est où mon centre. Toujours suivre le vent, c'est ce qu'on fait souvent dans la vie. On suit la vie des autres, mais on ne trouve pas le sien parce qu'on n'est pas aligné. Parce qu'on ne joue pas assez souvent. Et vous allez imaginer que vous poussez vos pieds dans le sol. Vous les poussez. Donc là, on a vraiment les cuisses qui sont actives. Et puis vous allez mettre vos mains comme si vous aviez un plat à servir. C'est ce que vous êtes. Vous le dites au monde, voilà ce que je suis. Et puis vous allez tourner un petit peu les bras.
pour ouvrir un peu les épaules, pour ne pas être dans la position du Calimero. Et alors là, dans cette posture-là, on travaille beaucoup la musculature. On a les pieds qui poussent dans le sol. On a les coudes qui sont près du corps, les omoplates qui se rapprochent. Et on essaye d'aller jusqu'où on peut. Alors peut-être que vous, ça sera que là, c'est parfait. Il y a peut-être des gens qui iront beaucoup plus loin. Moi, c'est mon maximum là. Mais là, je suis active, hein, donc je pousse mes pieds dans le sol. Je montre au monde qui je suis. Et je respire. Et ma tête, le sommet de ma tête que j'ai bien activé tout à l'heure, lui, il va dans les étoiles. Parce que d'avoir la tête dans les étoiles, c'est sympa aussi. Et on inspire. Et alors, là, je suis très active. Hein. Les pieds poussent dans le sol. Mes omoplates essayent de se rapprocher. Mes mains sont vraiment tendues. Je m'offre. Je dis qui je suis. Et alors, on va tout relâcher. Ça fait du bien. Et on va essayer d'explorer la différence entre je me tiens comme ça et je me redresse. Et on retourne dans la boîte à jeux pour voir la différence. Donc si on se tient un petit peu comme ça, on a tout le malheur du monde sur les épaules. Et dans la boîte à jeux, il n'y a pas de sourire, j'imagine. Et vous allez vous redresser, vous allez être fiers de vous. Vous pouvez mettre les mains. Et vous observez dans la boîte à jeux que tout de suite, vous vous sentez plus présent. Vous êtes là à dire qui vous êtes. Et on continue, on inspire. Et on va aller explorer la position du Calimero, qui a tout le poids du monde sur ses épaules. C'est la posture qu'on a souvent toute la journée. Et on va retourner dans la posture où on est fier d'être qui on est. Les épaules vers le bas et vers l'arrière. On respire, on libère de la place pour que les poumons ils puissent mieux respirer. Donc pensez dans la journée à vous redresser plus souvent. On passe beaucoup de temps sur l'ordinateur à mimer la position du Calimero. Et voilà pourquoi la vie n'est pas souvent un jeu. On ne retourne pas là, assez souvent dans notre boîte à jeux. Alors, on va faire une petite salutation au soleil. Donc, on va avancer vers l'avant du tapis. On va être fier de notre montagne. On va inspirer et on lève les mains. J'expire, je croise les doigts et je les mets derrière la tête. Je m'étire un petit peu tout doucement en arrière. Je décroise les doigts, je mets les mains le long du corps. J'expire et je descends en demi-chien. Donc le dos bien droit. J'inspire et je plie les jambes. J'expire, je mets mes mains au sol et je mets une jambe à l'arrière. Et je vais poser un genou au sol. Et je vais essayer de m'endresser. Alors, si vous avez besoin de blocs, vous prenez. Et on va rester dans cette posture le temps de 2 respirations. Donc faites attention à avoir le bassin parallèle. Partez pas à droite ou à gauche. Et vous poussez votre genou dans le sol, votre pied avant, il pousse aussi dans le sol. Et on inspire. Alors si vous êtes capable, vous pouvez mettre vos mains sur votre bassin, dans une posture où vous êtes fier de vous,
fier de dire au monde qui vous êtes, pour être prêt à mieux jouer dans votre vie sans la subir. Et on va remettre les mains au sol, donc les doigts bien écartés. On met une jambe en arrière. On plie les genoux. Alors, donc les genoux sont pliés et son sacrum, on le tire vers le haut. On a le bas des abdominaux qui est ferme et on pousse dans nos mains et on pousse notre sacrum vers le haut. Le but n'est pas de toucher le sol, le but est d'avoir le dos droit. Et on inspire et on va venir mettre la jambe droite. Donc si vous n'y arrivez pas une fois, vous faites en 2 fois. Vous la mettez devant. On pose le genou au sol. C'est comme si on posait les arbres. On prend les blocs. On garde le bassin bien droit. Et on pousse le genou dans le sol. On pousse le pied dans le sol. Et si on y arrive, on peut mettre les mains sur le bassin. Ça fait travailler l'équilibre et c'est important. C'est souvent parce qu'on manque d'équilibre aussi que la vie est moins drôle. On se laisse facilement déséquilibrer par l'environnement. Et on inspire bien. On expire. Et on va retourner, on met les mains sur nos blocs et on remet la jambe à côté de l'autre. Et on va croiser comme ça les bras, comme ça, les jambes pliées, et on va se laisser un petit peu, je lâche tout. Donc n'hésitez pas à plier les jambes, le but c'est d'avoir le ventre qui est un petit peu comprimé par les genoux. Comme ça fait un petit essorage en même temps, votre ventre il en a bien besoin. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est que votre bras il touche votre 3e œil. Et vous respirez profondément. Vous faites pour que votre ventre il aille bien s'écraser sur vos cuisses. Et vous expirez le plus possible. Si vous voulez soupirer, vous n'hésitez pas. Et tout doucement, vous allez décroiser les mains, les bras. Et en gardant les genoux pliés, vous allez remonter tout doucement, comme un pantin. Donc vous avez les abdominaux bien serrés, pas faire mal au bas du dos. Et vous remontez tout doucement, tout doucement. Et alors on va retourner dans la boîte à jeux pour voir comment ça se passe. Avec un petit sourire parce qu'on doit se sentir bien. Il n'y a plus le petit pouls. Et ça, c'est accessible à tout moment. Il suffit juste de prendre le temps. Alors, on va descendre tout doucement au sol. Donc on plie les genoux. On met ses fesses au sol, les mains derrière. On étend les jambes. On va retourner le gras des fesses. On va voir comment ça se passe là. On regarde autour de nous. Et on cherche un bloc.
On va aller le mettre au niveau du dos, à cet endroit-là. On va aller faire la posture du poisson supporté pour ouvrir son cœur et pour combattre la posture très banale de devant l'ordinateur. Donc, vous allez vous allonger. Et vous essayez de vous installer pour que ce soit confortable. Vous écartez les mains. Les doigts sont complètement relâchés. Si vous avez envie de faire un grand soupir, vous n'hésitez pas. Vous faites un sourire sur vos lèvres, vous détendez complètement la mâchoire. Les yeux s'enfoncent dans vos orbites. Vous pouvez respirer avec le bas du ventre pour forcer un petit peu. Une grande respiration et on soupire. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait le chat? Viens ici. Bon, j'espère que ça enregistre toujours. Donc, c'est juste mon chat qui marche. Donc, restez dans le poisson. Vous relâchez tout. Je vais vous laisser 1 minute avec vous-même. Je ne vais rien dire. Alors, vous allez ouvrir tout doucement les yeux et vous allez regarder le plafond, comme si c'était la première fois que vous le voyez. Et vous allez regarder le plus loin possible vers le haut. Alors là, c'est derrière vous. Et ensuite, vous allez regarder votre bout du nez. Et ensuite, vous regardez le plafond comme si c'était la première fois que vous le voyez. La première fois que vous le voyez peut-être dans cette posture, un petit peu originale. Mais c'est justement ça qui fait que la vie n'est pas souvent un jeu, c'est qu'on refait toujours pareil. Alors on va plier les genoux. On va basculer vers la gauche. On va ôter le bloc. Et on va retourner se mettre à allonger. On va s'allonger, on va laisser notre corps se fondre dans le sol. Donc c'est la posture finale, ça s'appelle la posture du mort. Savasana. C'est pour mieux renaître, pour pouvoir après mieux jouer. Donc vous allez prendre conscience de vos pieds. De vos mollets,
qui s'enfoncent dans le sol de vos cuisses, qui ne touchent peut-être pas le sol, mais c'est pas grave. Prenez juste conscience de vos cuisses, de vos fesses, qui s'enfoncent aussi dans le sol, qui relâchent toutes les tensions qu'elles ont accumulées. Elles sont contentes d'être sur le sol. De votre dos, surtout la partie qui est en contact avec le sol. Votre cœur qui se sent ouvert, prêt à mieux affronter la vie, à mieux jouer avec la vie. Vos épaules qui se sont ouvertes, vos bras, vos mains qui sont complètement détendues. Elles n'ont besoin de rien faire, donc elles se relâchent complètement. Tout votre corps s'enfonce dans le sol. Vous pouvez tout lâcher. Tout lâcher. Vous avez le droit. L'arrière de votre crâne, le point de contact entre le sol et votre crâne, votre tête qui s'enfonce dans le sol, elle est lourde. Elle peut se relâcher aussi, elle a assez travaillé. Vos yeux qui s'enfoncent dans les orbites et qui se dilatent en même temps. Les tensions s'en vont. Votre mâchoire qui se détend. Elle garde tellement plein de crispations avec tout ce qu'elle devrait dire, qu'elle ne dit pas. Ou toutes ses pensées, qui à chaque pensée font que c'est comme si elle travaillait. Donc c'est important de retourner plus souvent dans sa boîte à jeux pour lâcher ces vilaines pensées. Vous allez imaginer que dans votre crâne, il y a plein de petits papillons qui font plein de lumière, de toutes les couleurs. Ils font avec leurs petites ailes comme des petits courants d'air qui chassent tout ce qui n'a plus besoin d'être. Et vous allez imaginer qu'un rayon de lumière rentre par votre coccyx et se diffuse tout le long de la colonne vertébrale. Il diffuse tout son bien-être, sa chaleur, sa lumière. Et il arrive tout doucement vers le cœur. Et il fait comme un feu d'artifice d'amour dans votre corps tout complet. Et ce rayon de lumière, il remonte jusqu'à la gorge. Et vous allez imaginer qu'il fait comme un feu d'artifice qui dit au monde tout ce que vous avez à dire. Et cette lumière, elle va remonter jusqu'à votre sommet du crâne. Et là, vous avez tout plein de papillons. Vous vous sentez toute légère, toute libre. Vous vous sentez ici, vous vous sentez là, maintenant, et vous êtes bien. Juste parce que vous avez pris le temps de jouer un petit peu. Vous êtes avec vous. Et on est bien quand on est avec soi. Et quand on est bien quand on est avec soi, on peut être mieux quand on est avec les autres. Donc il est important
de jouer plus souvent, de jouer au jeu, de retourner en soi pour faire qu'il y ait plein de petits papillons dans notre tête. Alors je vous invite à ouvrir tout doucement les yeux comme si c'était des petits papillons et vous regardez comme si c'était la première fois que vous voyez votre environnement. Vous remerciez d'avoir des yeux. Et vous allez vous étirer comme vous avez envie. Comme si vous veniez de vous réveiller de votre ancienne vie d'avant. Celle où vous ne saviez pas qu'on avait le droit de jouer. Et vous vous étirez comme au réveil. C'est important aussi ce jeu-là le matin. Le matin, on ne se jette pas, on ne sort pas du lit directement, la sonnerie. Votre corps, c'est trop brut pour lui. Pensez à vous, juste vous étirer. Un petit jeu très simple. Et vous allez vous mettre assis en tailleur. Et vous allez mettre vos mains en prière devant votre cœur. Et on va chanter un Om pour faire vibrer toutes nos petites cellules du son universel. Donc on inspire et on expire en chantant Om. On observe comment ça se passe dans la boîte à jeux, toutes ces vibrations. Et on va refaire encore un petit jeu avec le Om. On va inspirer profondément et on va chanter le Om en soufflant le plus longtemps possible. Et vous allez imaginer que votre ventre, c'est comme un tube de dentifrice pour sortir tout le son que vous pouvez, pour crier au monde que vous êtes là, vous êtes prêt à jouer. Donc on inspire, une grande inspiration. Et vous vous remerciez de votre pratique. Vous vous remerciez d'avoir pris le temps de jouer avec vous-même. Et vous vous promettez de jouer plus souvent avec vous. Dès que les petits poux dans votre boîte à poux apparaissent, pensez à jouer. La vie est un jeu. On ne nous a juste pas donné le bon mode d'emploi. Namasté, merci. Est-ce que ça a enregistré? Ça, c'est pas gagné. Ah, ça n'a pas enregistré. Ah, je sais pas. Ah si.